Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on découvre un nouveau parc, on est à Heide Park. Alors c'est un parc d'attractions qui se situe à côté de Hambourg en Allemagne. Et ça a l'air d'être vraiment très beau hein. Déjà tout ce qui est entrée, tout ça, zone d'entrée, il y a des beaux bâtiments juste derrière moi. J'ai vraiment extrêmement hâte de découvrir ce parc. Surtout qu'il y a pas mal de coasters et pas mal d'attractions différentes. Il y a une tour de chute, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Écoutez, c'est parti. Et là on est parti pour aller faire notre première attraction, c'est simplement Krek. En gros c'est une attraction sur le Kraken j'ai l'impression. Et c'est une dive machine en gros, un dive coaster un peu comme on a à Baron à Efteling. Ça a l'air d'être vachement bien, j'ai déjà vu juste en photo. Pour l'instant j'ai pas encore vu la partie où ça plonge car on n'est pas encore passé devant. Mais je pense que ça va être très beau car comme je dis j'ai déjà vu en photo. Et j'ai très hâte de découvrir ça. Donc du coup ça y est on sort tout juste de Krek. Alors franchement c'était vraiment pas mal. En comparaison j'avais fait un seul dive coaster jusqu'à maintenant. J'avais fait c'était Baron à Efteling. Et en comparaison clairement je trouvais qu'il était plus intense. La drop est assez impressionnante. En fait on s'engouffre vraiment du coup dans la bouche du Kraken. Mais ouais vraiment très satisfait de ce coaster. Là maintenant on va sûrement aller je pense sur celui-là. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Floor de Damonen. Ok merci, j'aurais jamais su le prononcer. En gros c'est ici c'est un wind coaster en gros. Coaster où on est assis avec des rangées assez longues, où on se trouve à l'extérieur du rail. On a vraiment du coup les pieds dans le vide. Ça c'est vraiment un type de coaster que j'adore. Donc bah écoutez, je vais le faire tout de suite et je vous dis ce que j'en pense. Et donc nous sortons de Floor der Damonen. Alors c'était un très bon coaster et en même temps là je parle en voix off tout simplement car l'audio au moment de l'enregistrement a bugué. Mais en soi c'était vraiment un très bon coaster, je l'ai beaucoup apprécié, de toute façon j'adore les Wing BNM. Je trouve qu'il y a pas mal d'inversions qui sont vachement intéressantes, le parcours est vraiment riche en éléments, on a de très bons airtime, il y a de bons changements de direction, franchement c'est validé. Juste après ça on se dirige vers un très vieux coaster Vekoma, le Big Loop. Je reprends ici juste après la séquence du looper Vekoma. Pour vous dire en fait de base on devait faire le SLC qui se trouve juste ici. En gros un coaster SLC, c'est le type de coaster du constructeur Vekoma. En fait on devait faire ça sauf qu'il est fermé pour la journée. En fait ils refont des freins magnétiques de ce qu'on a compris, de ce qu'ils expliquent sur le panneau. Et bah du coup il n'ouvrira pas de la journée malheureusement. Donc on n'aura pas ce +1. Après bon c'est pas forcément le meilleur coaster du parc hein. Clairement ça c'est des coasters souvent qui tapent énormément et qui sont pas super agréables. Mais juste après ça on allait faire une autre attraction, c'est Damonen Gruft. En gros c'est une nouveauté qu'il y a eu l'année dernière apparemment. Alors on ne pouvait pas filmer à l'intérieur mais en gros c'est un petit dark ride qui fonctionne pas mal quand même. En fait au début il y a quelques écrans mais surtout ce que j'aime bien c'est que c'est un dark ride qui joue beaucoup sur les effets de screamer un petit peu où il fait noir complet, on n'a pas trop de son. Et des fois il y a des musiques, des sons qui apparaissent. Car oui alors je n'ai pas précisé mais c'est un dark ride horrifique. Et puis là on est parti pour aller faire Boban. Alors c'est le bobsleigh qu'on voit juste derrière. Un petit peu comme la trace du Hura au parc Astérix ou le bobsleigh aussi du Europa Park. Enfin il y en a plusieurs dans différents parcs.
Bon là je vous reprends, on a fait quelques petites attractions là depuis la dernière séquence. Et puis là maintenant on se dirige vers le nouveau coaster. Alors là ça va être mon 300e coaster. Et ça a l'air d'être un coaster qui a l'air hyper impressionnant. Vous voyez derrière la grande statue là, c'est magnifique vraiment, c'est une statue un petit peu qui devient en feu quand le train passe. Et c'est tout simplement Colossos. Alors c'est un énorme wooden coaster de, je crois qu'il fait dans les 50 mètres de haut à peu près, mais il est vraiment super imposant. On voit le lift là, il paraît vraiment très haut pour un wooden. Et c'est un wooden coaster du constructeur Intamin. Et il y en a très peu dans le monde des wooden de ce type là. Vraiment j'ai extrêmement hâte de le faire celui-là pour le coup, parce que même la drop a l'air hyper imposante. Et le parcours aussi a l'air de tracer, il a l'air d'aller vachement vite. Bon donc du coup ça y est, on sort tout juste de Colossos. Alors ce wooden coaster franchement mais quelle claque, vraiment impressionnant. Déjà au niveau des camelbacks, en gros les grosses montées, enfin avant les camelbacks déjà la drop en elle-même est super impressionnante hein. Il fait quand même 50 mètres de haut mine de rien le coaster, et un wooden coaster de 50 mètres de haut c'est vraiment assez impressionnant. La drop est très inclinée et les camelbacks après du coup toutes les remontées elle procure vraiment beaucoup de sensations. On a plusieurs moments où on flotte dans le siège pendant pas plusieurs secondes. Ah vraiment c'est un énorme coup de cœur. En termes de wooden je pense comme ça, enfin en réfléchissant vraiment en disant comme ça, je pense que c'est mon wooden coaster préféré. Vraiment, même au niveau confort, c'est incroyable. Il n'y a quasiment pas de vibration, le trajet est hyper fluide. Et en même temps du coup ça a marqué mon 300e coaster, le 200e c'était sur Zadra l'année dernière. Et là on vient de faire le 300e, ça y est, sur Colossos. Et ouais, quel coaster vraiment, j'ai adoré. Et puis là maintenant on va aller faire un autre coaster qui a l'air aussi très sympa, c'est Desert Race. En gros tout simplement c'est un launch coaster mais hydraulique. Et souvent c'est des coasters qui sont très intéressants au niveau sensation, surtout au niveau du launch. Donc ça y est, on sort tout juste de Desert Race. Alors c'était pas mal hein, vraiment le launch hydraulique on le sent bien quand même, ça fait vraiment une sacrée impulsion au démarrage. C'est des launchs qui sont super puissants. J'adore ce type de launch mais malheureusement c'est des launchs qui sont amenés à disparaître petit à petit. Et après le parcours en lui-même est assez simple mais par contre on prend vraiment beaucoup de vitesse dans les éléments. Et là on est dans une zone actuellement qui est super jolie sur l'univers du coup de Dragon, enfin le film Dragon. Et c'est trop beau vraiment, il y a plein de petits décors un peu partout. Et là on va faire une sorte de balade un petit peu dans un petit boat ride dans une barque. Bon et puis c'est donc sur ces images que va se terminer cette vidéo à Hyde Park. Alors on a fait le petit boat ride sur le thème un petit peu de l'univers de Dragon. Et là juste après on est allé dans une zone Far West un peu vers le fond du parc avec un petit coaster qu'on n'avait pas ici. Alors après il y a beaucoup de choses qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire aujourd'hui. En fait il y a pas mal d'autres attractions à côté, comme par exemple le train où on traverse juste ici. On a aussi le monorail, il y a un grand monorail qui fait tout le tour du parc et je pense qu'il y a vraiment de très beaux points de vue à l'intérieur. Mais malheureusement je pense qu'on n'aura pas forcément le temps de le faire aujourd'hui. Mais ouais franchement Hyde Park c'est un énorme coup de cœur. Le parc je trouve est magnifique, enfin, il est vraiment très beau. Et il y a une offre d'attractions mais qui est folle, enfin, qui est assez énorme niveau
niveau coaster, même niveau dark ride, il y a des dark rides qui sont vraiment sympas. C'est vraiment un parc que je vous conseille sans hésiter. Mais sinon, si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!